Alors me voici toujours dans la même fête organisée par Garde au Vin et Carpe Fush et avec la collaboration du Mas des Tourelles. Et là nous voilà en face d'une délégation impressionnante, la famille Zorzi, le père et le fils. Alors vous avez cuisiné les desserts apparemment. La patina. La patina, d'accord. Alors comment avez-vous fait cette patina de poire? Alors la patina de poire en fait c'est un flan aux poires. Alors donc les poires sont cuites donc dans du muscat avec pas mal de miel, du cumin, du poivre, du garum pour apporter un petit peu de sel. Alors le garum, qu'est-ce que c'est Maxime? Je m'adresse au fiston. C'est quoi le garum? Le garum, c'est une préparation de poisson macéré avec de l'eau de mer, donc un peu du poisson pourri. C'est l'équivalent du milkman d'aujourd'hui, c'est une sauce salée. Parce qu'à l'époque, le sel était cher et un peu rare. Donc le poisson, c'était le garum. Enfin, le sel, c'était le garum. Voilà, le garum donne en même temps un petit peu d'amertume au plat. C'est un goût inattendu. Alors je vous laisse continuer. Ensuite, donc, on fait cuire ça donc pendant une quinzaine de minutes. À part donc on bat des œufs. Le rapport en fait c'est à peu près une poire pour un œuf et l'équivalent d'une cuillère à café de miel. C'est pour les 3 ingrédients de base. Après donc on lit le tout, on met ça dans un plat donc en terre cuite et on fait cuire à bain-marie pendant 45 minutes pour que le flan prenne en fait voilà. Bon. Et alors est-ce que vous êtes content du résultat? Eh bien, personnellement, moi j'ai bien aimé. Non, les plats sont partis et avec une grande rapidité. J'ai l'impression que ça a beaucoup plu, hein, la patina de poire. Prêt à en refaire? On a eu pas mal de compliments d'ailleurs. En fait, ouais. Pas mal de compliments. Bon, ben c'est bien. Et bravo la famille Zorzi et bravo Carpe Fush. Voilà, je me trouve à Gare au Vin, tout auprès de Guilhem Durand, qui a repris donc l'expérience de son papa et qui s'est lancé lui aussi dans l'exploitation de ce beau domaine. Donc le Mas des Tourelles, c'est une aventure qui date de quand? Alors, bon, c'est une aventure familiale. Hein. On remonte à 1726 quand ma famille s'est installée sur Beaucaire pour exploiter le Mas des Tourelles. Et mes parents l'ont repris dans les années 60. Et en plantant les vignes, en fait, on a découvert un site archéologique assez important et unique. Il s'agit d'un des plus grands fours de fabrication d'amphores et de gauloises 4 de la région. Ces gauloises 4, on y mettait de l'huile d'olive et du vin. Et ce qui a donné l'idée à mon père, qui était vigneron, de se lancer dans la reconstitution de vins antiques avec André Tchernia et Jean-Pierre Brun à l'époque, en reconstitution la première cave gallo-romaine en état de fonctionnement. Donc archéo-compatible, parce que avec une caution scientifique extrêmement précise. Oui, ben, au départ, c'est parti d'une petite reconstitution dans des jarres, et les archéologues ont voulu comprendre un peu le fonctionnement d'une cave. Et ils étaient contents de trouver un vigneron qui ait l'expérience des vinifications, mais qui ait aussi cette passion d'essayer de retrouver le goût de ces vins cachés. Et voilà. Et de la vigne palissée comme dans l'Antiquité, pas la vigne sur pied. Voilà, on est allé plus loin, on a reconstruit un vignoble romain avec les différentes conduites de culture de la vigne rampante, la vigne en pergola, avec différentes techniques de palissage aussi. Et j'imagine que pour vous, c'est émouvant de reprendre ça à votre tour. Oui, parce Quand est-ce que ça s'est décidé alors ça? Voilà, moi je travaille sur l'exploitation familiale depuis 1997. Donc ça fait déjà plus de 18 ans, 19 ans. Mais voilà, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, d'abord en commençant à la cave et puis en m'intéressant aux vignes. Et puis actuellement, voilà, je gère les domaines familiaux sur Beaucaire. Et alors, j'avais donc été en relation avec Diane, votre maman, et qui m'expliquait que vous exportiez jusqu'au Japon ce vin. Exactement, oui. On a encore une commande qui est tombée hier. On est vendu chez un caviste assez connu, dont malheureusement j'ai pas le nom en tête, mais qui est à Tokyo et qui présente nos vins d'appellation Côte-Serre de Nîmes, mais aussi toute la gamme des vins romains.
qui sont présents dans un des meilleurs cavistes de Tokyo. Alors vous allez peut-être avoir des quarts entiers de Japonais qui vont venir visiter le site. On en reçoit quelques-uns, on a beaucoup de Chinois aussi, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de clientèle asiatique qui vient au domaine, et puis des gens de la région aussi, et des touristes d'un peu partout, mais voilà, le domaine est ouvert pratiquement tous les jours à la visite. Et comme je l'expliquais tout à l'heure aux invités de cette soirée réussie, eh bien, il faut surtout pas manquer au Mas des Tourelles le deuxième week-end du mois de septembre, où il y a des portes ouvertes extraordinaires, il y a un monde fou, et tout le monde se précipite non seulement pour visiter le domaine, le jardin, mais assister à la mise en action de ce pressoir qui a été reconstitué d'après les textes de Caton, je crois. Voilà, d'après un texte de Caton l'Ancien, donc cette reconstitution a lieu en 1994, et donc ça fait pratiquement 22 ans que chaque année on a une équipe d'esclaves en cuculus qui foulent le raisin, qui font fonctionner le pressoir, qui remplissent les dolias, ces grandes jarres en terre cuite, et puis ensuite c'est le vigneron qui plus tranquillement, une fois que tout le monde est parti, vinifie les vins pendant quelques semaines pour les proposer ensuite à la dégustation. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter les 3 vins qui ce soir sont proposés aux invités? Alors on a commencé par travailler sur une recette de Pline l'Ancien, et notamment un protocole qui consiste à rajouter du miel et des épices dans un vin rouge. Ce vin s'appelle le mulsum. Mulsum veut dire vin mielé. Oui. Donc il y a un ajout d'un certain nombre d'épices qui sont le thym, qui sont la cannelle, qui sont le gingembre, qui sont le poivre rose, et tous ces épices macèrent avec le vin et le miel pendant plusieurs semaines pour donner ce vin qui était servi aux gustations notamment, à l'apéritif, ou alors sur des plats plus épicés. Donc ça c'est le premier vin. Après il y a le turiculé qui est la recette de Columel. Donc là, on ajoute de l'eau de mer et des plantes. Alors, je crois que c'est une goutte d'eau de mer, enfin très peu d'eau de mer. Très peu d'eau de mer, mais ça donne voilà, un petit côté salé au vin. Et puis un ajout de fenugrec et de rhizome d'iris aromatique.